Mais où là où y est? J'arrive. Voilà. Avec RL Location, un service de qualité, une prise en charge à l'aéroport de qualité et des voitures de qualité. Ah ouais, d'accord. C'est kilométrage illimité, assistance tout risque inclus, assistante 7 jours sur 7, même les jours fériés. Ils ont un large choix de véhicules. Ah quand même. Baquet. On nous quoi? Avec RL Location, nous caillons tout partout. Nous avons les vins, donc je vais faire venir Pierre parce qu'il les connaît mieux que moi. Donc Pierre, viens prendre le micro, je ne connais pas tous les jeunes. Alors Pierre Amouzen, nous allons les voir, Pierre. Donc il y a des jeunes de Capesterre, Grandbourg et Saint-Louis. Hein. Oui, c'est bien ça. Oui, allez-y Pierre. Commentez. Hein. Je commente. Ouais. Des futurs joueurs de l'amicale Non, les joueurs de tous les clubs de Marie-Galante, je parle des futurs de l'amicale. Parce qu'ils sont tous licenciés. Il y a certains de l'amicale, il y a certains de l'UEGB et de l'Alliance, FC Alliance à Saint-Louis. L'association Étoile Galanta voit de plus en plus loin et plus grand pour le développement du football à Marie-Galante. Après avoir effectué plusieurs stages sur l'île avec les jeunes de 11 à 15 ans de chaque commune, Capesterre, Grandbourg et Saint-Louis, l'association organise depuis le 20 octobre 2025 un stage en région parisienne avec plusieurs accompagnateurs. Si l'association s'est appuyée sur des techniciens de très bon niveau pour son encadrement, tels que Mike Germidi, Éric Laclef, Olivier Bernard, Pierre Amouzen ou encore Vivian qui va se reconnaître, l'association compte aussi sur d'autres techniciens comme Echele Liambo, Pierre Luft ou encore Jessie Selbonne et bien au-delà pour permettre à ces jeunes de gravir des échelons et être plus ambitieux s'ils souhaitent caresser une carrière professionnelle même si les choses deviennent de plus en plus compliquées. Mais c'est le travail qui compte et ces stages peuvent servir de révélateurs. Nous nous sommes rendus à Sarcelles où ils avaient leur camp de base pour voir comment les choses étaient mises en place et comment les jeunes ont-ils participé à ce stage très poussé. Moi, je fais partie de l'association Étoile Galanta avec Charlie, Olivier et les autres. On a mis en place des stages pour les enfants chaque année et puis on s'était dit à 4e année, on aurait récompensé les plus grands, ceux qui pourront pas faire le stage l'année prochaine. Ce qui fait, on a un groupe de pratiquement 20 joueurs qu'on a pris. Plutôt des 15 ans qui ont fait leur dernier stage cet été, enfin en août. Et bon, c'était l'objectif de faire ce déplacement avec eux pour qu'ils puissent aller découvrir, aller en immersion, voir un peu ce qui se passe à l'extérieur. Alors ça se passe comment? Est-ce qu'il y a des plans qui ont été mis, des phases d'entraînement qui ont été mises en place pour ces jeunes-là? Oui, on a fait un petit programme pour la semaine, quoi. On a déjà fait 2 matchs depuis mardi en arrivant. On a fait un match contre Saint-Brice. Mercredi, on a été à Reims. On a fait un match d'entraînement contre une équipe de Reims. On a visité le centre de formation de Reims. Et voilà quoi. Oui, mais je les sens bien. Et au départ, ça doit les premiers jours, il y a un petit comportement disciplinaire. Mais au fur et à mesure, on sent que les jeunes ils s'adaptent, ils sont plus à l'écoute parce qu'ils ont déjà entendu pas mal d'intervenants, pas mal de personnes autour qui leur donnent des conseils. Et je crois qu'il y a beaucoup plus de concentration, beaucoup plus d'envie maintenant là. Pierre Amouzen était accompagné de plusieurs techniciens comme Pierre Luft qui officie aussi à l'amicale de Marie-Galante. Alors le caractère de cette visite, c'est de proposer à une vingtaine de jeunes Marie-Galantais de venir en Île-de-France pour des rencontres sportives, footballistiques, et puis des sorties culturelles aussi, notamment à la Tour Eiffel et à l'Assemblée nationale. Ça n'a pas été difficile de rassembler, de prendre la décision, surtout des parents, d'envoyer leur enfant ici, non?
Alors oui, il y a eu des moments un petit peu difficiles. On n'a pas toujours su si le voyage allait se faire, notamment pour des raisons budgétaires. Mais finalement, avec les différents éducateurs, notamment M. Amouzin, on a pu rassembler les fonds nécessaires pour organiser ce voyage. Ils sont combien de jeunes répartis dans plusieurs communes, j'imagine, de Marie-Galante? Oui, en fait, tous les étés, depuis quelques années, une association qui s'appelle Étoiles Galanda vient proposer des stages gratuits sur Marie-Galante. Et là, il y a 20 enfants des 3 communes, donc Grandbourg, Cap-Esther et Saint-Louis, qui ont été sélectionnés pour ce voyage. Alors, ils s'adaptent, oui, mis à part le froid, qui est quand même quelque chose d'important pour eux, parce qu'ils sont passés de 35 à 10 degrés, 10-15 degrés. Mais sinon, ils sont très contents de ce voyage. Ils voient que ici, au niveau notamment football, il y a des très beaux terrains, beaucoup de terrains synthétiques, du très bon matériel. Et ça leur donne envie de continuer à jouer au football et de progresser. Pourquoi pas arriver un jour à jouer ici ou dans un centre de formation. Parmi les autres techniciens présents, nous avons rencontré Jessie Selbonne. Alors ça se passe très très bien, une matinée ensoleillée même s'il fait frisquer. Les petits sont à l'écoute, ils ont envie d'apprendre, ils sont motivés, donc tout se passe bien. Vous avez une particularité, vous avez été formé au FC Nantes, vous avez été ancien pro, non? Exactement, j'ai touché le monde pro avec un contrat proposé à la fin que je n'ai pas accepté en pensant que j'allais rebondir autre part. Il s'avère que non, donc j'ai dû revenir à la réalité et me concentrer sur autre chose. Donc je suis parti naturellement pour former les enfants, déjà dans l'éducation et ensuite de ça footballistiquement, dans le sport. Très jeune, hein, vous avez arrêté jeune en fait. Hein. Oui, on va dire que mes rêves, je les ai arrêtés, on va dire, à l'âge de 23 ans. Après avoir passé 5 ans au FC Nantes. Donc je me suis porté sur autre chose, sur l'éducation, sur la formation des jeunes, et puis ça me plaît. Est-ce que vous avez vu des jeunes Marie-Galante qui ont des potentiels depuis que vous entraînez là? Bien évidemment, il y a des gros potentiels avec des qualités techniques, physiques, de vitesse, de percussion aussi. Ils ont aussi des belles frappes. Donc je pense que faut accentuer. On a vraiment des talents, en tout cas chez nous, et il faut qu'on les mette en avant. À ses côtés, il a donné de la voix. Il s'agit de l'ancien professionnel congolais Echele Yambo. On est obligé d'arriver jusqu'ici pour faire ça. Je vois les autres, ils viennent là. Arrivé ici, il fait la passe là. Bonjour, je suis M. Echele Yambo, éducateur sportif à l'école municipale de football à Sarcelles. Donc ancien international, ancien joueur professionnel. Donc je fais Ajaccio pendant 5 ans. J'ai fait Valenciennes en Ligue 2, j'ai fait Lille en Ligue 1, j'ai fait Le Havre en Ligue 1. Donc voilà. Ouais. Quel poste et originaire de quel pays? Je suis congolais, de Kinshasa, RDC. Ouais. RDC, là ça va un peu mal là, pour la Coupe du Monde. Hein. Oui, on a encore espoir. Hein. Il reste des barrages, on fait confiance au coach, on fait confiance aux joueurs, on espère qu'on va arriver. Alors j'ai senti quand même que c'est l'éducateur qui parlait. Pour les jeunes, là, comment vous les avez sentis? Est-ce qu'ils étaient disciplinés? Comment ça s'est passé? Honnêtement, les gamins qui sont venus avec Charlie, en tout cas, merci à Charlie aussi, parce que ces enfants-là, on a vu qu'ils sont bien éduqués, bien élevés, disciplinés. Franchement, pas un mot, ils étaient concentrés, ils étaient vraiment à l'application. Vraiment aussi, bravo aussi à l'encadrement de Charlie. En tout cas, coup de chapeau. Ce sont des opérations qu'il faut renouveler à cet âge-là pour les jeunes, justement, faire des échanges, les faire venir ici. C'est une très bonne idée, selon vous? C'est vraiment une très bonne idée que les gens ils viennent ici et pourquoi pas à la longue, nous aussi on se déplace là-bas parce que venir ici c'est bien et nous aussi, nos enfants, ils ont besoin aussi d'aller voir là-bas. Franchement, il faut continuer. Et je demanderai à Charlie, je sais que Charlie il a un bon cœur, il fait venir là-bas chez lui pendant l'été et le soleil et ça sera bien. Dernière question, est-ce qu'il y a du talent chez eux? Oui. Il y a des talents partout. Hein. Il y a des talents partout. Là, on a vu quand même, il y a des gamins qui s'appliquent, qui sont bien. Et si vraiment ils sont bien de leur tête, ça pourra aller.
Nous avons interrogé aussi le jeune Jeden Romain à propos de ce séjour. Ben, c'est bien. C'est pour la première fois en France. Cela permet des jeunes de sortir des Antilles. Et vous êtes beaucoup de jeunes Marie-Galantais, vous avez 15 ans? Oui, jusqu'à 11 ans. Oui. Tu es de quelle commune à Marie-Galante? Saint-Louis. Saint-Louis. À Saint-Louis, il y a de bons footballeurs, tu connais de très grands footballeurs, des anciens? Non, je connais pas. Il n'y a pas beaucoup. Et tu veux être footballeur professionnel? Oui, un jour. J'essaie de m'améliorer et d'essayer de monter au niveau. Tu joues à quel poste? Milieu. Et le président des Étoiles Galanta, Charlie Saban, de faire le point avec nous. Bonjour José, donc effectivement c'est notre association Étoiles Galanta qu'on a créée il y a 4 ans. Donc nous avons créé cette association par rapport aux enfants de Marie-Galante. Donc le fait qu'ils ne pouvaient pas venir sur la Guadeloupe faire les entraînements parce qu'ils n'avaient pas des endroits à se loger, tout ça. Donc j'ai décidé avec Olivier Bernard, avec quelques personnes d'autres qui sont plus avec nous, mais de leur emmener un stage de perfectionnement à Marie-Galante avec des entraîneurs qualifiés tels qu'Éric Laclé qui a fait Torcy pendant 17 ans, PSG. Donc on a aussi un Antillais, Mike Géomidi Orestar. Donc on a pas mal d'éducateurs de France qu'on fait venir sous la métropole. Donc c'est la 4e année. Donc sous la 4e année, nous te promettons ces petits gens qui étaient fait dernier l'année là, avec nous là, des menéos en stage en métropole. Donc on a tenu parole, mais ils sont là avec nous aujourd'hui là. Oui, c'est bien, on sent qu'ils sont heureux, qu'ils sont contents d'être là, Charlie. En tout cas, c'est vrai que c'était difficile mardi un petit peu, mais il y aurait point là, ils se sont repris, donc je pense qu'ils prennent du plaisir. Je pense qu'ils prennent du plaisir et puis ils voient autre chose aussi. Hein. Donc franchement, je pense qu'ils sont vraiment très très heureux. Et avant de terminer, nous avons voulu faire le point aussi avec Pierre Amouzin, entraîneur de l'Amicale, sur l'état du football marie-galantais aujourd'hui. Oui, on ne peut pas dire que ça se porte bien parce qu'on n'a pas de club en élite. On a 2 clubs en R2, Amical JSC. Bon, on se bat. Bon, on a toujours le problème démographique au niveau de Marie-Galante et puis il faut y penser à ce qu'on fasse autre chose, quoi. Les jeunes de Marie-Galante qui ont effectué plusieurs matchs amicaux et notamment un nul 3 buts partout contre Saint-Brice. Ils ont pu visiter aussi la capitale et voir également des matchs de Ligue 2 avec notamment le Red Star. Au vu de leur attitude, malgré un temps qui commence à se rafraîchir, ils n'ont pas abdiqué aux tâches et aux consignes de leur éducateur. Donnons un coup de chapeau aussi à l'association Étoiles Galanta. Vous êtes heureux d'être ici, alors faites un cri. Qu'est-ce que vous voulez dire pour les parents qui vous regardent? Merci d'avoir payé. Merci d'avoir payé. News Radio à site outremernews.fr. En radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.